fais cette vidéo pour dire que les faux Christ confondent le péché éternel qui conduit à la condamnation, le péché éternel qui est le seul péché qui conduit à la condamnation. Ils confondent ce péché-là et les œuvres de la chair qui sont des péchés de la chair, mais qui ne conduisent pas à la condamnation. Mais ces péchés-là attirent simplement le châtiment de Dieu sur ceux qui les commettent. Et le châtiment de Dieu, oui, se manifeste par les maladies, par les difficultés de la vie que Dieu envoie sur ceux qui commettent les œuvres de la chair, et même il envoie la mort. Mais ce n'est pas que les péchés de la chair ne conduisent pas à la condamnation au feu éternel. Mais il y a un seul péché qui conduit au feu éternel. C'est ce que le Seigneur a enseigné, les apôtres aussi ont enseigné. Et quel est ce péché-là qui conduit à la condamnation au feu éternel? Il s'agit de l'incrédulité. Le fait de ne pas croire en Jésus et en son sacrifice. Donc ne pas croire en l'évangile de Jésus-Christ. Rejeter Jésus. C'est cela le péché éternel. Quelle soit la bonne conduite d'un homme, oui, qui rejette l'évangile, qui rejette Jésus et son sacrifice, et qui se dit qu'il est sauvé par le baptême d'eau, comme le dit le faux Christ, les faux Christ, et disent encore qu'ils vont à l'église, qui n'aiment pas l'église, mais ce sont des abominables de nations qu'ils ont créées. Ils rejettent Jésus et son évangile et son église, et ils ont créé tout cela, toutes les abominables de nations, et disent qu'ils y vont et ils se comportent bien pour être sauvés. Ils recherchent la bonne conduite et qu'ils peuvent bien se comporter pour être sauvés. Ce qui est faux, ce qui n'est pas possible. C'est parce que nous ne pouvons pas bien nous comporter. Parce que même si, oui, que ce soit notre bonne conduite, même si on arrive à bien se comporter, mais on a toujours des péchés. Il n'y a pas un homme qui peut bien se comporter pour être sauvé. C'est ce que la parole nous enseigne. Dans le Romains 3, 10, il décrit tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Mais Dieu les rend juste gratuitement par Jésus-Christ au moyen de la rédemption. Donc, quel est ce péché-là qui conduit à la condamnation? Comme je l'ai déjà dit, c'est rejeter Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en a parlé, les apôtres aussi. On dit la même chose. Quand on prend le Marc chapitre 3, versets 28 à 30, Jésus dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est rejeter Jésus et son sacrifice. Et c'est dire que comme tous ceux qui ne croient pas en Christ, et c'est dire qu'ils pratiquent des religions, comme le font aussi les faux Christ, oui, les fondateurs d'Abraham de Nation, d'ailleurs, Abraham de Nation, synagogue de Satan là, ils se disent que, ils disent à leurs fidèles que, oui, il faut bien se comporter pour être sauvé. C'est une manière de dire que, c'est vrai, Jésus est mort à la croix, mais si tu te comportes mal, tu n'es pas encore sauvé. Il faut bien te comporter, c'est là que tu seras sauvé. C'est rejeter le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 21, Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, c'est que Jésus est mort à vain. C'est-à-dire que s'il faut que par la loi, j'obéisse à la loi, pour que moi, je sois juste, c'est que moi-même, je suis en train de me moquer de Jésus et de son sacrifice. Voyez-vous? Et c'est ceux-là qui disent que par leur comportement, pour être sauvés là, c'est eux qui rejettent Jésus et son sacrifice. Mais nous, nous croyons que nous sommes sauvés conformément à la parole de Dieu que par le sacrifice de Jésus-Christ. Ces gens sont ceux qui sont incrédules. Donc, il y a des enfants de Dieu. Oui, voilà. Et parmi nous, les enfants de Dieu, il y a, ça veut dire, parmi nous tous qui croyons en l'évangile de Jésus-Christ, au salut de Jésus-Christ, il y a ceux auxquels le Seigneur n'a pas donné d'être baptisés d'eau. Et lui, c'est encore devenu dans son église. Mais ce sont eux, il leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, et ils vivent comme ils veulent vivre dans le désordre. Il y a ceux qui viennent aussi dans l'église et qui ne cherchent pas à changer. Le Seigneur ne leur a pas donné une bonne conduite. C'est ceux-là qu'on dit qui commettent les œuvres de la chair. Il y a des enfants de Dieu qui ne viennent pas à l'église, et il y a ceux qui viennent à l'église, parmi nous qui venons à l'église, nous qui formons l'église de Jésus-Christ, bien sûr, il y a ceux qui vivent dans le désordre.
qui vit selon la chair, qui vit selon les œuvres de la chair, c'est-à-dire, il se comporte mal. Il peut être l'impudicité, la débauche, les adultères, cela peut être, oui, le crime, le vol, hein, l'homosexualité, voilà. Voilà ce que tout ça, l'ivrognerie, et d'autres encore, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Hein? C'est ce qu'on appelle les péchés relatifs aux œuvres de la chair. Ces péchés-là ne conduisent pas à la condamnation, mais cela conduit au châtiment de Dieu. Voyez-vous, malgré ces péchés, quelqu'un qui croit en Christ, la Bible déclare que c'est un enfant de Dieu. Voilà, même si il a de mauvais comportements pires, parce que c'était le cas des Corinthiens. La Bible, sont des enfants de Dieu, ils sont charnels, et voilà. Donc, c'est ça Paul a parlé dans 1 Corinthiens 3 par exemple. Il a dit, pour moi, frère, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Voyez-vous, ceux qui sont charnels, ça divise selon les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, dans Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair. La Bible déclare que les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair sont opposés. Les enfants de Dieu qui vivent selon les œuvres de la chair, ils prennent l'idolâtrie. Voilà, comme le roi Saül qui allait pratiquer, Dieu ne lui répondait plus parce qu'il vivait comme il voulait, il faisait ce qu'il voulait, et voilà, il allait consulter une sorcière, et pour cela, dans le 1 chapitre 10, verset 13 à 14, vous pouvez voir ça, Dieu l'a frappé, il est mort, mais le roi Saül était un enfant de Dieu, il parlait de l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, il y a aussi l'impudicité, il y a les adultères, il y a le vol, il y a le mensonge charnel, il y a le mensonge charnel. Le mensonge charnel, ça dit, bon, tu mens, tu mens sur quelqu'un, voilà, mais tu es un enfant de Dieu, tu cours en Christ, voilà, donc tu n'es pas dans le mensonge spirituel, donner un message là-dessus prochainement, voilà. Donc, les œuvres de la chair là, ça attire le châtiment de Dieu sur ceux qui s'y livrent. Et la Bible déclare que ceux qui commettent de telles choses-là, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, selon le Galates, Colossiens chapitre 3, versets 18 à 23, la Bible déclare que oui, femmes soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes, enfants obéissez aux parents, serviteurs obéissez à vos maîtres, car en faisant ces choses, vous héritez le royaume des cieux comme récompense. Donc, voilà, hériter le royaume des cieux, c'est obtenir des récompenses des cieux. Ce n'est pas pour être sauvé qu'on vient à l'église, on se fait baptiser, on vient à l'église pour bien se comporter. Voilà. C'est pour, voilà, étant sauvé, on est libre, on peut même se comporter comme on veut, mais c'est le châtiment de Dieu qui va venir sur nous, mais jamais la condamnation. Donc, les enfants de Dieu qui vivent selon la chair là, voilà, ils sont toujours des enfants de Dieu. Et il n'y a pas de condamnation pour quelqu'un qui croit en Christ, mais c'est le châtiment de Dieu qui vient sur eux. C'est le cas des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. La parole de Paul dit, en donnant ce verset, moi ce que je dis point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les enfants de Dieu qui ne comprennent pas devenir pire. Au verset 30, il dit que c'est cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, un grand nombre sont morts. Et pour l'esprit, au verset 32, quand nous sommes châtiés, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc il n'y a pas de condamnation pour un enfant de Dieu, quels que soient tous ses péchés. Voilà. Mais il y a châtiment. Il y a châtiment. Voilà. Et ces frères que Dieu châtie à cause de leur mauvaise conduite là, la parole nous dit qu'ils ne seront pas enlevés. Donc on vient à l'église pour être enlevé et hériter le royaume des cieux. Et voilà. Déjà même l'enlèvement, ouais, on va être enlevé puis hériter. Hériter, c'est les récompenses. Les récompenses, c'est-à-dire, nous allons régner avec le Seigneur dans son royaume. Il va s'établir sur des trônes. C'est ce qu'on vient à l'église. Et il y a les bénédictions de la terre aussi d'abord. Mais hériter le royaume des cieux, c'est pour régner avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.